Bonjour à tous et bienvenue à l'émission à l'affiche qui met à l'affiche aujourd'hui quelqu'un que vous connaissez, Monsieur Emmanuel Ilunga de l'ARP. Bonjour. Bonjour. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas eu parce qu'on avait comme l'impression que vous étiez en retrait et en veilleuse pendant que l'actualité politique au Congo est très dense. Et l'actualité actuellement, c'est le dossier du dialogue. Êtes-vous dialoguiste ou pas? Bon, très bien, merci beaucoup à nos auditeurs et à Monsieur Kerwin Maïzo, notre journaliste. Alors, parler d'une manière brute, nous sommes d'accord qu'il y a un dialogue, parce que le dialogue suppose l'acceptation des deux parties de faire un échange mutuel des consentements. Mais les dialogues doivent avoir un calendrier et des objectifs à suivre. Au jour d'aujourd'hui, nous demandons qu'il y ait un calendrier clair, que le pouvoir en place, d'abord, écrive à tous les 477 partis politiques de courrier officiel en donnant clairement le calendrier, l'ordre du jour, les objectifs poursuivis et pourquoi ces dialogues. Si on explique aux Congolais pourquoi les dialogues, l'ordre du jour et les étapes, des négociations, à ce moment-là, les gens peuvent dire oui ou non, je suis pour les dialogues. Mais d'une manière globale comme ça, les dialogues, c'est quelque chose de bien, c'est un échange de consentement, c'est une façon d'éviter la guerre. Donc personne ne peut être contre les dialogues. Mais sous quelle forme? Alors, mais il y a des personnes qui pensent que d'un côté, on doit convoquer les dialogues conformément à la résolution 2211 du Conseil de sécurité, c'est-à-dire un dialogue qui viendrait de l'extérieur parce qu'ils mettent en cause la légitimité de M. Kabila, et d'autres qui pensent que les dialogues doivent être l'initiative de M. Kabila, justement, qui se poserait en juge et partie. Alors, pour l'ARP que vous représentez, est-ce que vous voulez que ce soit une initiative extérieure ou que ce soit M. Kabila qui convoque ces dialogues-là? Mais nous pensons très sincèrement que ça peut être une initiative extérieure, tout comme ça peut être la volonté également des Kabila. On a vu la conférence nationale souveraine, c'est Mobutu qui a initié, mais la conférence nationale souveraine ne l'a pas ménagé non plus. Moi, je pense très sincèrement, c'est le calendrier et l'ordre du jour qui est plus important. Si nous avons un ordre du jour assez clair, assez cohérent, qui permet à ce que les gens se retrouvent, ils se disent des choses très sincèrement, que les Congolais disent des choses qu'ils ont sous le cœur, et qu'on puisse aller véritablement faire avancer la cause et diminuer les souffrances dans le pays, je pense que l'initiative, d'où qu'elle vienne, ça peut être salué. Mais au jour d'aujourd'hui, la manière dont ça se profile à l'horizon, on a l'impression que ces dialogues supposent des mauvaises intentions. Et donc, nous ne sommes pas encore d'accord pour aller au dialogue sous cette forme-là. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit une espèce de concertation bis? C'est justement, ça va encore échouer parce que les concertations n'ont pas concerné l'ensemble de nos compatriotes. Ils se sont pas sentis concernés parce que les concertations ont été organisées malheureusement dans des très mauvaises conditions. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes d'accord pour un dialogue sincère, un dialogue franc, un dialogue qui va associer l'ensemble des partis politiques, de la société civile et de tous les Congolais actifs pour arriver à solutionner les problèmes qui sont dans notre pays, parce qu'il faut dire franchement que la situation dans notre pays est crispée. Vous avez parlé tout à l'heure de la légitimité du pouvoir en place. Il est vrai que le pouvoir en place a une crise, il y a une crise de légitimité chez nous. Il souffre de cette carence parce que la population considère que les élections ont été volées et que la victoire du pouvoir actuel, c'est une victoire qui n'est pas acceptée par le peuple. À partir de ce moment, il y a un élément psychologique dans l'esprit, dans l'inconscient collectif de nos compatriotes qui bloque justement le progrès. Le pouvoir peut tout faire, légalement ou pas, mais ça n'ira pas. Le premier élément goulon qu'il faut déclencher pour laisser libre cours les pensées et les génies s'exprimer, c'est un dialogue franc, sincère, auquel tous les Congolais sont associés avec leur énergie respective. Alors, passons à autre chose. L'actualité maintenant, c'est aussi la préparation des élections. Il y a des problèmes au niveau du calendrier électoral, de la loi électorale, de la CENI, du fichier électoral. On n'a pas beaucoup entendu l'ARP s'exprimer là-dessus. Ah Quel est si, votre point de ah vue? si, nous nous sommes très clairement exprimés là-dessus. Nous avons même envoyé un courrier que nous avons écrit à l'abbé Malumalu en lui disant que d'abord, nous voulons avoir le fichier électoral parce qu'entre 2011 et 2016, il y a des jeunes qui ont, qui auront, qui auront, il y aura des jeunes qui auront 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et tous ces jeunes doivent voter, ils sont en âge de voter. Et donc, du coup, le fichier électoral doit
subir la révision, les nettoyages, les toilettages. Dans quelles conditions? Les découpages électoraux, et en fonction aujourd'hui des découpages administratifs. Donc Malou Malou doit communiquer là-dessus pour que nous puissions savoir quelles sont les conditions dans lesquelles nous irons effectivement aux élections, parce que sinon ça va être très compliqué et nous risquons de souffrir de la même manière comme nous l'avons fait en 2011, où il y a eu des élections bâclées, où il y a eu beaucoup de morts et beaucoup de sang. Aujourd'hui, nous ne voulons pas ça, nous voulons anticiper. C'est pourquoi nous exigeons un calendrier clair électoral et nous exigeons une communication très claire du président de la CENI. Et si on vous offrait ces calendriers et toutes les conditions idoines pour organiser de bonnes élections, le cheval de l'ARP, M. Emmanuel Ilunga, est prêt pour la bataille? Nous voulons des élections dans notre pays. Je pense que, à titre personnel, je veux des élections. Si toutes les conditions sont réunies, nous devons aller aux élections. C'est notre devoir. C'est un devoir sacré d'aller aux élections. Je pense qu'il n'y a plus aucune raison de réserve. Oui, l'ennui, c'est que ça demande beaucoup de moyens et il y a beaucoup trop de candidats. Ne pensez-vous pas que pour ceux qui font le challenge contre Kabila, il faille établir une plateforme où les gens travaillent sincèrement et où vous pourriez, par exemple, après l'organisation d'une espèce de primaire, trouver un seul candidat capable de battre ceux du camp d'en face qui a beaucoup de moyens, notamment les moyens de l'État. Très bien. Vous m'avez pris les mots dans la bouche parce que vous avez parlé des primaires. Justement, vous avez anticipé ma pensée. Je ne crois pas que vous êtes un voyant, mais vous avez eu la justesse de me prendre le mot dans mon esprit. Alors, nous voulons des primaires au sein de l'opposition. Nous les voulons, mais ardemment. Toutes les personnalités politiques congolaises qui veulent les élections et qui aiment le pays doivent accepter, doivent se soumettre aux primaires parce que nous voulons un seul candidat. Tous ceux qui vont se dérober à cette règle ont des intentions malveillantes. Nous allons considérer qu'ils ont des intentions malveillantes et nous appellerons les Congolais à boycotter leur candidature. Et nous, au jour d'aujourd'hui, nous nous sommes déclarés clairement que nous irons aux élections et nous sommes prêts à aller aux primaires, accepter des débats contradictoires dans l'opposition pour que les Congolais puissent choisir un seul candidat. Alors, si on fait un clivage pouvoir-opposition, on peut faire aussi un deuxième clivage Congolais de l'intérieur et ceux de la diaspora. Très bien. Alors, au niveau de la diaspora, l'événement, c'est que une des personnalités de la diaspora vient de se prononcer clairement qu'il allait aux élections. Oui. C'était le professeur Freddy Matungulu qui a donné une interview à Radio France Internationale et à Jeune Afrique où il dit qu'il s'est montré velléitaire pour aller aux élections, mais il officialisera sa candidature à l'intérieur du pays par respect pour le peuple congolais. Il ne peut pas, disons, annoncer sa candidature à l'extérieur. Vous êtes un politicien de la diaspora. Comment concevez-vous ou comment avez-vous reçu cette nouvelle qu'il y a un autre candidat de la diaspora qui s'est clairement prononcé? Ah mais c'est très bien. Vous savez, la concurrence forge l'excellence. S'il n'y a pas de concurrence, il n'y aura pas d'excellence. Et donc, il a le droit, légitimement, le droit de prétendre être candidat aux élections présidentielles. Mais nous, en diaspora, nous sommes en train de nous organiser. Tous les partis politiques officiellement reconnus en RDC se réunissent en diaspora et nous finirons par choisir un seul candidat qui va représenter la diaspora. Le professeur Matungulu, très bien, s'il prétend qu'il a les qualités intrinsèques pour pouvoir diriger le Congo, donc nous devons, en tant que membres de la diaspora, participer justement à ce choix des Congolais de la diaspora qui vont désigner un seul candidat aux élections, parce qu'il y aura des débats contradictoires, lui y compris, il doit étaler son programme et nous devons débattre. Il y a une plateforme de l'opposition africaine qui s'est créée. Oui. Êtes-vous au courant? Nous sommes au courant et nous sommes membres. Nous sommes membres. Alors, revenons maintenant au Congo. Oui. Le président Joseph Kabila a lancé une opération main propre. Il est allé déposer plainte chez le procureur général de la République contre la corruption. Oui. Certaines personnes disent que c'est une très bonne démarche, et d'autres pensent que c'est un moyen de mettre les bâtons dans le roue contre les personnes qui n'obéiraient pas à son agenda. Que pensez-vous de cette opération Manopolite à la congolaise? Oui, mais il a porté plainte contre qui? Contre des corrompus qui ont été dénoncés à la commission dirigée par le professeur Luzolo Bambi.
Mais il aurait, si les personnes sont désignées, je pense que c'est pas au chef de l'État d'aller porter plainte, c'est même pas son rôle. Il sort de son cadre même de ses pouvoirs des chefs d'État pour aller porter plainte chez les procureurs de la République. C'est trop réducteur. Moi, je pense qu'il y a une remise en cause. Il essaie de faire c'est une opération de communication, mais malheureusement qui est trop malvenue parce que ça ne répond à rien, ni aux besoins des Congolais, ni à ce que les Congolais pensent de la justice où lui-même, le président Kabila a fait un décret et il a remanié l'appareil judiciaire et tous les juges, les magistrats qui ont été révoqués, personne n'a eu ces indemnités. Donc déjà, il a commencé par l'injustice. On voit mal comment il va rétablir la justice sous cette forme-là. Quel est le point de vue de M. Emmanuel Ilunga et de l'ARP par rapport au dossier qu'on appelle les charniers de Maloko? Alors là, ce dossier, c'est un dossier brûlant le pouvoir doit s'expliquer parce que nous considérons, nous, que ce sont des militants qui ont été dans la manifestation, la dernière manifestation c'est en janvier ou en février, et qui ont été assassinés brutalement parce qu'ils ont manifesté leur volonté du changement et de ne pas accepter la modification de la Constitution. Et donc, ça, c'est un crime contre l'humanité. Et cette affaire, nous ne laisserons jamais partir comme ça sans qu'il y ait des sanctions à l'encontre des commanditaires. Alors, il y a aussi un autre dossier brûlant qui concerne la région des Grands Lacs, mais qui concerne aussi les Congos. C'est l'arrestation du général Emmanuel Karenzi, oui. le chef des renseignements rwandais, qui est impliqué dans des meurtres, notamment au Congo, à Kisangani, lorsqu'il y a eu l'affrontement entre l'armée ougandaise. Voilà. Et quel est le commentaire que M. Emmanuel Ilunga peut faire par rapport à ces dossiers? Nous avons, en 2008-2009, j'ai fait une lettre ouverte au président de la République, au chef d'État Kabila, dans laquelle la lettre, je lui ai clairement demandé pourquoi, jusqu'à ces jours, il n'y a aucune plainte pour crimes contre l'humanité à La Haye ou à la justice congolaise contre les crimes qui ont été commis à Kisangani et dans l'Est de la RDC. Pourquoi vous ne faites rien? Je n'ai jamais eu de réponse à ces sujets. Au jour d'aujourd'hui, nous saluons cette arrestation, mais derrière l'arrestation de ces messieurs, dont les noms, je n'ai pas... Oui, c'est le nom, sincèrement, le nom, je n'ai pas tellement envie de retenir. Et alors, l'arrestation de ces messieurs est la bienvenue parce qu'il va devoir nous donner les noms et il va devoir nous avouer ce qui s'est passé et comment ils en sont arrivés là, à massacrer des Congolais et à combattre avec une armée étrangère sur le sol étranger et à créer des fausses communes que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, il connaît beaucoup et nous saluons la justice anglaise pour cette démarche. Nous sommes pas très loin des 2016, élection aura lieu ou aura pas lieu. Tout le monde se prépare pour les élections. Vous avez une entreprise qui évolue dans un environnement où il y a une crise économique aiguë et où le chômage en France n'arrête pas d'exploser. Comment allez-vous vous départager entre votre entreprise, parce que vous nourrissez beaucoup de personnes derrière vous, et les échéances électorales qui arrivent au Congo? Très bien. Bon, c'est vrai, moi je dirais, entre mes activités professionnelles et mes activités politiques. Donc, mes activités professionnelles, je pense que je me suis organisé de manière à, comment dirais-je, déléguer. Je me suis déchargé d'un certain nombre de responsabilités auxquelles ma présence ou mon absence n'a pas d'implication directe sur la gestion de l'entreprise. Je gère pratiquement, je suis presque un directeur d'honneur, parce que toutes les activités de l'entreprise sont gérées par mes équipes, et je pense que c'est bien ainsi. C'est pourquoi je ne souffre pas trop de mes absences répétées, ou de pouvoir aller aux élections. Je pense que ça n'aura aucune implication sur la continuité ou la gestion de mes affaires. Quel est l'état de santé de l'ARP? L'ARP va bien. Veuillez nous rappeler ce que veut dire cet acronyme. L'Action républicaine pour le progrès va bien. Nous avons aligné des candidats aux élections à la députation provinciale pratiquement dans toute la RDC. Au jour d'aujourd'hui, nos candidats sont sur les terrains en train de se battre. Nous nous battons pas avec les moyens de l'État, mais nous sommes parmi les partis politiques au Congo qui, avec leurs propres moyens, avec leurs propres efforts, sont arrivés à s'imposer dans un espace où la plupart des partis traditionnels travaillent avec les moyens de l'État ou ont volé, pillé l'État pour pouvoir s'implanter.
Dans quelques jours, ça sera le 30 juin, date commémorative de l'accession du Congo à la souveraineté internationale. Quel message avez-vous pour la population congolaise? Bon, tout d'abord, cette date, c'est une date qui a, dans notre mémoire, nous rappelle le combat des anciens, nous rappelle Joseph Kasavubu, nous rappelle Patrice Emery Lumumba, nous rappelle Okito, nous rappelle pas mal de nos aînés qui ont montré qu'ils pouvaient et qu'ils aimaient beaucoup la patrie et que pour la patrie, ils ont donné de leur vie. C'est une date à laquelle personnellement, je m'incline tout d'abord et en même temps, j'ai la joie. La joie du fait qu'on a reconnu que nous pouvons nous-mêmes diriger, gérer notre destinée. Mais malheureusement, cette date ne nous a pas apporté justement les effets attendus. C'est pourquoi, au cours de cette date, nous devons réfléchir, avoir une mémoire, une pensée pour ceux qui sont partis, et puis prendre des décisions fortes pour que à la prochaine au prochain anniversaire, que le Congo puisse véritablement monter et que nous soyons véritablement indépendants sur le plan politique, économique et sur tous les autres plans. C'est mon point de vue. Voilà. À l'affiche a reçu Monsieur Emmanuel Ilunga de l'ARP que nous remercions de nous avoir accordé cette interview. Très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.